te parlais dans un précédent post de ces 5 choses qui, au quotidien, tuent littéralement ton désir. J'ai évoqué dans une autre vidéo la charge mentale et là, j'ai envie de te parler de ton état émotionnel. Si tu te sens chamboulé, si tu te sens en colère, si tu te sens triste, si tu te sens perturbé, qu'il y a une émotion qui est en toi et qui, ne s'en va pas, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas avoir accès à ton désir parce que cette émotion-là prend toute la place et c'est OK. On n'est pas des robots, on est des humains, donc il y a pas à te culpabiliser de ça. Par contre, heu, quelques petits trucs et astuces qui peuvent te permettre de plus facilement traverser cette émotion sans rester, stocké dedans, ça va te permettre de pouvoir faire de la place pour sentir ton désir. Ce que je te conseille à ce moment-là, c'est de prendre un temps déjà pour reconnaître, nommer et vivre cette émotion. Tu peux écrire dessus, tu peux, pour la raconter, tu peux la danser, tu peux la chanter, tu peux la dessiner, tu peux la peindre, tu peux la modeler, la sculpter, la crier, tu peux aller marcher pour la marcher, bref, trouve une façon de la mettre en mouvement, qu'elle puisse exister, être reconnue, être vue. Et peut-être que tout simplement, tu as besoin de te poser avec ton ou ta partenaire et de lui partager ce que tu vis pour créer une connexion de cœur à cœur dans l'authenticité de ce qui est là pour toi. Et surtout, une fois que tu as fait ça, je t'invite à revenir dans le corps, dans de la douceur, de peut-être te masser les mains, peut-être te masser les pieds, peut-être te prendre dans les bras ou demander à ton compagnon, ta compagne de te prendre dans les bras. Bref, revenir dans le corps.